Comment ça réagit Marvel Pocket en deuxième semaine? C'est quoi les ventes? C'est quoi l'accueil? C'est quoi le score? On va en parler. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission qui vous donne toutes les clés pour bien connaître les comics et qui vous donne toutes les infos provenant des États-Unis, du marché français et de tout ce qui touche à cette passion commune qui nous habite et qui nous fait nous retrouver sur cette chaîne de façon régulière. C'est un véritable plaisir. Vous le savez, j'ai accès de temps en temps, pas tout le temps, aux chiffres de vente et j'ai pu avoir accès aux chiffres de la semaine dernière, les 10 premiers jours de vente des Marvel Pocket arrêtés à la semaine dernière. On aura donc de nouveaux chiffres cette semaine, mais comme je me suis absenté 3 jours la semaine dernière, j'ai pas pu débriefer avec vous tout ça. Il est temps de le faire. Et donc, la vraie question quand je regarde ces chiffres et quand je me plonge dans ce très long tableur Excel, c'est de savoir est-ce que cette nouvelle collection touche son public et est-ce qu'elle remporte un succès comme les Urban Nomades ont pu le faire avant eux. Et donc je suis allé voir un petit peu tout ce qui avait pu se passer. Avant de vous donner les chiffres des Marvel Pocket, nous allons parler de quelques titres qui continuent leur belle aventure. 70 000 exemplaires pour les guerres de Lucas, c'est tout simplement un phénomène. C'est sorti en Italie, c'est sorti en Espagne, ça sort partout. Nice and the Lake, c'est 41 000 exemplaires et 29 000 pour le tome 1, 29 000 pour le tome 2 avec des brouettes. Donc on est à quasiment 71 000 pour les deux tomes. C'est taré, ils en vendent à peu près 500 par semaine. C'est assez impressionnant. Et le Daredevil jaune, dans sa belle édition, s'est vendu à 332 exemplaires pour ses 3 premiers jours d'exploitation. C'est pas fou, mais au moins c'est dans le classement. Nous allons donc nous intéresser aux Marvel Pocket. Ils sont 4 Marvel Pocket et un The Boys Pocket, mais avant ça, nous allons faire encore un petit virage, parce que je suis comme ça, moi je suis fourbe. Nous allons parler du 48 heures de BD, sorti il y a donc maintenant presque 3 semaines, mais qui, sur ces 10 premiers jours, eh bien, s'est vendu à 4800 exemplaires. Alors, qu'est-ce que ce chiffre nous dit ? Ça nous dit que quand les prix sont bas, eh bien, il y a des ventes. Oui, ça coûte 3 €. Oui, c'est un super prix. Oh, je viens de me le prendre dans le nez. Oui, c'est un super prix. Et oui, c'est la solution, évidemment, pour faire connaître les comics. 4800 exemplaires, c'est exceptionnel parce que je peux vous dire, dans les comics mainstream, les comics de super-héros, que ce soit du Batman ou du Spider-Man, eh bien, depuis que je regarde ce classement, depuis quasiment 2 ans, je n'ai jamais vu aucun titre Spider-Man se vendre à 4800 exemplaires. Donc, le petit prix a évidemment été déterminant, mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas une collection qui est lancée avec ce format souple à 3 €, puisque la collection Marvel Action Spider-Man, elle existe en format BD, couverture en dur, format franco-belge. C'est simplement un produit promotionnel sur lequel absolument personne ne gagne d'argent, ni le libraire, ni l'éditeur. C'est juste pour faire découvrir les comics. C'est une offre promo, c'est une offre découverte si vous voulez. Donc c'est hyper encourageant parce que ça nous montre que quand il y a des petits prix, des offres découvertes, des opérations promotionnelles de ce type, les gens sont au rendez-vous. Ça aurait pu se vendre comme certains titres. Moi, je vois des titres Batman qui sortent du classement au bout de 10 jours et qui se sont vendus à 2000 exemplaires. Alors évidemment qu'ils continuent à se vendre à plusieurs centaines d'exemplaires pendant des dizaines de semaines et qu'à la fin, ça fait un joli score à plusieurs milliers d'exemplaires. Mais celui-là, en 10 jours, il a claqué 4800 exemplaires. Et donc, à ce titre-là, c'est exceptionnel. Alors, ça ne va pas révolutionner le marché, ça ne va pas donner une leçon aux éditeurs. Vous n'allez pas voir des centaines ou des milliers de comics sortir à 3 €, puisque ce n'est rentable pour absolument personne, et que on ne peut pas vendre des comics à perte comme ça indéfiniment, mais ça montre que le marché a répondu, et peut-être que sur les 4800 personnes, certains iront plonger dans cette sélection, et peut-être d'autres titres. S'il y a seulement 200 ou 300 personnes qui ensuite prolongent l'aventure sur ces éditions, ce sera mission accomplie. Ça nous donne également une tendance sur le plafond de verre que représente le comics, parce que on a beau avoir des titres dans les 48 heures de BD, on a beau avoir des titres à 3 €, on n'en vend que 4000. Alors, vous allez me dire, 4800, vous allez me dire,
Il n'y a pas eu de promo pour les 48 heures de BD, vous n'étiez pas au courant. C'est vrai que peut-être que c'est une opération qui mériterait d'avoir un coup de projecteur plus intéressant. C'est vrai qu'avec un petit peu plus de moyens, avec, je sais pas, des relais télévisés, mais c'est toujours très très compliqué, hein, d'avoir accès à la télévision quand on fait de la bande dessinée, parce que les éditeurs de bande dessinée ne sont pas annonceurs, et quand on ne paye pas de la pub dans les médias, eh ben, on n'a pas accès aux médias. C'est aussi simple que ça, hein. Vous savez, faut pas être naïf. Si vous payez des spots Apple eh bien, à longueur de journée sur les chaînes de télévision, eh ben, quand il y a un nouvel iPhone qui sort, eh ben, ils en parlent au JT, comme par hasard. Ça fait très théorie du complot ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est une petite réalité économique dont il faut avoir évidemment conscience. Alors, ce titre, il s'est vendu à 4800 exemplaires. Est-ce que c'est un plafond de verre? Est-ce que peut-être il va continuer à se vendre? Certainement, si on voit les chiffres, peut-être qu'il se vendra à 10, peut-être qu'il a été attiré à 10 000 et qu'il se vendra à 10 000 ou 8 000, que sais-je. Mais ce qu'on sait, c'est que même avec un petit prix, eh bien, on n'en vend pas 50 000. C'est pas 50 000 exemplaires qui se sont vendus. Ça reste 5 000. On est quand même 70 millions en France, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des films qui font 6, 7, 8, 9 millions d'entrées, hein, des films Spider-Man, des films Avengers. Là, on est sur 5000 exemplaires. Ça nous montre à quel point il faut savoir rester humble par rapport aux chiffres de vente et mesurer que ça reste un petit marché. Voilà. Fin de la parenthèse. On va parler des Ultimate Spider-Man. On va parler des Ultimate Spider-Man. Le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 et le tome 2 que voici. Le tome 1, après 10 jours, il est à 2100 exemplaires. Il s'en est vendu quasiment 900 en deuxième semaine, quoi, parce que la première semaine, elle est un peu tronquée. Les comics sortent le mercredi, vous le savez. 2100 exemplaires. Qu'est-ce que ça nous dit, ce chiffre? 2100 exemplaires, ça nous dit que eh bien, ce sont 2000 personnes qui ont acheté ce titre et qui l'ont découvert. Soit des gens qui l'avaient peut-être lu autrefois en kiosque, soit des gens qui ne l'ont jamais lu, soit des gens qui voulaient le lire et qui ne pouvaient tout simplement pas s'offrir un omnibus ou qui n'aiment pas le format. Eh bien, c'est 2000 personnes en plus. C'est-à-dire que ce titre, il s'est vendu en kiosque, il s'est vendu en deluxe, il s'est vendu en omnibus, il se vend maintenant en Marvel Pocket. Il a été exploité dans toutes les collections possible et imaginable, et malgré cela, eh bien, il se vend encore à 2000 exemplaires. Et ce qu'on sait également, parce que c'est une évidence, c'est que non seulement il va continuer à se vendre longtemps, c'est-à-dire que 2000 exemplaires, 2100 exemplaires, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un titre qui peut se vendre à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires sur la durée. Pourquoi? Parce qu'il va être relayé par des vagues, puisque le tome 3 arrive en juin. Donc quand le tome 3 va sortir, le tome 1 et le tome 2 seront remis en avant, et que les gens prendront peut-être les 3 d'un coup, peut-être le 1 et le 2, peut-être le 3 parce qu'ils ont déjà le 1 et le 2, et que ça va créer une dynamique. Ça va également créer un rendez-vous. Les gens viennent en librairie, achètent leurs bouquins et reviennent en librairie pour acheter la suite. Ça crée une dynamique. Et ça, c'est super important de créer une dynamique et d'avoir des séries à suivre. Et donc, on ne peut que imaginer que ce titre sera un succès sur la durée, parce que il y a tous les ingrédients qui sont là. Ça sort en 11 tomes, c'est complet. Vous aurez sur 2 ans quasiment l'ensemble des 11 tomes qui forment cette série. Et c'est un titre qui va pouvoir recruter du lecteur, séduire de nouveaux lecteurs et peut-être eh bien, installer durablement des habitudes de consommation et un intérêt grandissant pour les comics. Donc tout ça, c'est véritablement un bel enseignement et c'est véritablement le type de succès qu'on aime. Parce que sortir un Killing Joke, c'est très très bien, c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. Mais le Killing Joke, une fois que vous l'avez lu, il n'y a pas de Killing Joke 2, il n'y a pas de suite, vous voyez. Donc la personne qui a acheté un Urban Nomad, il reviendra pour la prochaine vague Urban Nomad, parce que c'est toujours un succès, il y a des titres qui marchent mieux que d'autres, mais est-ce que derrière, on a ce phénomène, est-ce que derrière on a ce suivi? Là, avec celui-là, on a la possibilité de l'avoir parce qu'on sait qu'il y aura 11 tomes et qu'on sait que ça va s'inscrire
dans la durée. Donc, il y a déjà des milliers de lecteurs qui ont lu Ultimate Spider-Man, des gens qui sont désireux de débuter Spider-Man, qui aiment les films, qui aiment le personnage à travers les jeux vidéo, et qui vont enfin pouvoir découvrir cette série. Et je pense que c'est le meilleur choix possible, parce que je l'ai dit et je le redis, Ultimate Spider-Man, c'est la meilleure série pour débuter Spider-Man, tout comme Ultimate est la meilleure série pour débuter les Avengers. Parlons d'Ultimate, mais avant ça, je vous donne les chiffres du tome 2 pour voir quel est le taux, parce qu'un tome 1 se vendra toujours mieux qu'un tome 2. Nous sommes à 1600 exemplaires, donc il y a 500 personnes qui n'ont pas encore pris le tome 2, mais on sait très bien qu'il y aura toujours moins de lecteurs du tome 2 que du tome 1. C'est mécanique et malheureusement c'est comme ça. Parlons des Ultimates, donc la meilleure série pour découvrir les Avengers, qui pour le moment est à 1400 exemplaires. Il s'en est vendu 569 en deuxième semaine. Nous sommes sur un succès et nous sommes aussi sur 1500 lecteurs qui, bien autrefois, n'étaient pas, n'avaient pas encore plongé dedans et qui maintenant peuvent le faire. C'est le bouquin à conseiller pour les gens qui veulent débuter les Avengers. Ça coûte 10 balles et c'est un véritable plébiscite et un véritable succès. Même analyse, il est là pour durer, puisque vous le savez, il y a 3 tomes qui vont sortir. Il est là pour vraiment séduire des lecteurs sur la durée et pouvoir permettre à des gens désireux de lire des comics ou qui ne savent pas encore qui vont aimer les comics, et bien de plonger les 2 pieds dedans et pouvoir plonger là-dedans. Ces comics, ces 3 comics dont je viens de vous parler, on va parler des 2 autres après, ils ont une particularité, c'est qu'ils remettent du comics de super-héros Marvel dans le top 200 BD. Je suis ce classement, je vous le dis, depuis bientôt 2 ans. Et je vois les soft-covers, les Marvel Comics, les Dawn of X. Je les vois en première semaine, en deuxième se vendre à 1000 exemplaires, 500 exemplaires, etc. Mais je ne vois quasiment jamais d'album. Je ne vois quasiment jamais d'album. Il y a eu Secret Invasion récemment qui s'est vendu correctement, mais au bout de 3 semaines, il disparaît du top 200, donc j'ai plus de visibilité sur les ventes suivantes. Ça met des comics dans les mains des gens. Ça met des comics dans les librairies, sur les tables de mise en avant. Ça met des comics de super-héros dans les boutiques, dans les vitrines de certaines boutiques. Je l'ai vu à la Fnac de la gare Montparnasse. Il y a des piles qui n'existaient pas avant. Il n'y avait pas de pile de comics pour une sortie. Déjà, par exemple, il n'y a pas d'omnibus dans une petite Fnac comme celle de Montparnasse. Il n'y a pas de titre Spider-Man, la dernière série en date Spider-Man, que ce soit en Deluxe ou en 100%, n'a jamais eu les honneurs d'une mise en avant en librairie. Et ça change tout. Donc on a des titres dans le classement, des titres qui se vendent, on a des titres visibles et on a des titres qui sont disponibles. Et ça change tout. Ça change tout parce que c'est la première fois que je vois ça et c'est la première fois que j'assiste à ça depuis que je suis ce marché et depuis qu'on le regarde dans ces émissions. J'ai voulu regarder ce qu'il en était de AVX parce que c'est un titre qui a été très critiqué par les puristes. Moi je pense que c'est un titre que j'aime bien, donc je le défends. AVX, Avengers vs X-Men, pareil, il est à peu près dans les mêmes eaux, il se vend même mieux que Ultimate, rendez-vous compte, puisqu'il en est à quasiment 1500 exemplaires. Alors ce titre, il a une particularité, c'est qu'il est moins cher que les autres, il coûte seulement 8 € au lieu de 10 €. Donc il y a un véritable effort sur le prix pour pouvoir le découvrir, et donc il a été pris en main et il y a eu un désir de le lire. Il y aura un tome 2 qui arrive très bientôt, vous le savez, mais c'est un superbe enseignement. Enfin, je suis allé voir du côté de The Boys, et en fait, l'enseignement c'est quoi? C'est que tous ces titres, ils sont dans le même mouchoir de poche, puisque The Boys, qui n'est pas un titre Marvel, mais qui est évidemment appuyé par une série télé au long cours, est à 1500 exemplaires au bout de 10 jours. 1500 exemplaires, c'est un titre qui a été exploité en Select, en Deluxe, en Omnibus et qui maintenant arrive en Pocket. C'est un titre qui est disponible donc pour toutes les bourses aujourd'hui, et c'est un titre qui est relayé par Laura qu'a la série The Boys sur Prime, et c'est surtout par les prochaines saisons qui arrivent. Il va y avoir des nouvelles saisons, et donc comme il y aura 7 tomes de The Boys en Pocket, eh bien c'est un titre qui sera mis en avant par les libraires et qui sera proposé et qui sera dans les vitrines, sur les tables de nouveautés, et qui permettra d'avoir tout ça. Alors, j'ai entendu certaines personnes critiquer le fait qu'il n'y avait pas de tourniquet, il n'y avait pas de PLV, etc. Eh bien, sans ces artifices, juste avec la volonté des libraires et juste avec le talent des libraires et le talent des gens, eh bien,
il y a des titres, 5 titres qui se sont tous vendus au-delà des 1500 exemplaires. 1500 exemplaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quasiment 10 000, il y a eu presque 10 000 actes d'achat depuis 10 jours. C'est complètement fou. Les gens sont venus en librairie, les gens ont été curieux, les gens les ont achetés, les gens sont repartis avec, les gens les ont lus et peut-être que sur les 10 000 actes d'achat, eh bien, il y a des nouveaux lecteurs qui vont émerger et ça c'est une formidable nouvelle. Voilà pour cette analyse et ces quelques chiffres de vente, j'espère que vous les partagez et je serai ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. Je vous invite évidemment à regarder en lien en descriptif de la vidéo, j'ai mis le lien de ma campagne Ulule pour le Panthéon, la bande dessinée que je fais avec Mika Souillard. Je vous invite à nous rejoindre dans cette belle et grande aventure que nous faisons ensemble, un long marathon pour vous proposer la plus belle BD qui soit, réaliser un rêve et surtout vous offrir une bande dessinée de qualité, magnifiquement dessinée et on l'espère qui vous plaira avec des punchlines, avec de l'humour et avec beaucoup d'action. C'est en tout cas les ingrédients que nous avons mis dedans. Merci pour tout votre soutien et à bientôt. Salut!